Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais trouver, ou au moins essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Bourges. Donc je me dois de vous rappeler ce qu'est un bien rentable. Pour les investisseurs, un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous prenez votre crédit qui comprend le coût d'achat, les frais de notaire, les frais des travaux. Vous avez une mensualité à rembourser à la banque et cette mensualité doit être payée par les loyers que vous recevez. Mais les loyers, il faut aussi décompter les charges que vous allez avoir sur vos biens immobiliers, c'est-à-dire la taxe foncière au minimum, l'assurance du bien, la provision de quelques travaux et si vous faites gérer par une agence, il faut compter ces biens, ces charges ainsi que les frais de copropriété, charges de copropriété. Donc pour y parvenir, on va se placer avec moi derrière mon écran. Je vais donc filmer mon écran pendant toutes les recherches et les différentes étapes que je vais réaliser pour essayer de trouver un bien rentable à Bourges. Donc la première étape, ça va être la prise d'informations sur la ville, une étude un petit peu du marché. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer qu'on peut obtenir à Bourges. La troisième étape, on va chercher des biens à vendre et on va en sélectionner un pour la suite de notre étude. La quatrième étape, ça va être un calcul rapide du rendement pour donner un ordre d'idée de la rentabilité possible de ce bien choisi. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit pour savoir si on est à l'autofinancement au minimum. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur personnel pour faire des différents scénarios d'achat, de location, etc. Ça permet de comparer facilement plusieurs scénarios. Donc on part tout de suite pour l'étape numéro 1, la prise d'information. Moi, ce que j'aime bien regarder avant tout, c'est savoir connaître le nombre d'habitants à Bourges. Donc pour information, je connais quand même plutôt bien la ville de Bourges. Je n'y suis jamais habité, mais j'ai passé au moins 5-6 week-ends dans la ville de Bourges. Donc voilà, je sais au moins l'emplacement des différents quartiers, l'emplacement du centre-ville. Donc on va voir ça ensemble. Alors. Donc on est sur une ville de 64 000 habitants et de 140 000 habitants dans la métropole, si j'ose dire. C'est la préfecture du département du Cher. Donc c'est une ville vraiment importante dans la région, dans le département. En termes d'université, on va aller regarder tout de suite sur Google Maps. En même temps, c'est l'occasion de regarder un petit peu comment la ville est agencée. Donc en fait, si j'ose dire, c'est une ville qui est vraiment circulaire, un peu comme Paris, où on fait un cercle et la ville se trouve vraiment entourée de différentes rivières et fleuves. Voilà, avec le centre qui se trouve vraiment près de la cathédrale, une magnifique cathédrale. Pour ceux qui se demandent où se trouve la ville dans la France, donc on est en dessous de Vierzon, en dessous d'Orléans, mais au-dessus de Clermont-Ferrand. Au-dessus de Vichy, on est vraiment au plein centre. Hein. Donc, université à Bourges. On va regarder en fait les écoles supérieures pour savoir s'il y a un marché étudiant dans cette ville. Ok, il y a une faculté de droit, il y a une faculté des sciences qui est un peu à l'écart.
Là, il y a une université. Il y a l'air d'avoir plusieurs instituts supérieurs, et ça c'est une bonne chose hein, pour nous propriétaires. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est taper directement nombre d'étudiants à Bourges. Donc là, on nous parle de bientôt 5000 étudiants à Bourges, là de 4600 étudiants. Donc, les chiffres ont l'air de se recouper. Voilà, avec 4600 étudiants. Donc là, ils disent que Bourges fait partie des petits poussés. Mais bon, 4600 étudiants. DUT, licence, master. Il y a le campus universitaire. Tiens, où il se trouve ce campus? D'accord, le campus se trouve là. Un petit peu à l'écart du centre, mais faut savoir que Ville est une ville historique, du coup, pour faire des démolitions, etc., je pense que c'est pas évident. C'est pour ça qu'ils ont dû construire un peu les nouveaux bâtiments à l'extérieur. Mais en fait, on n'est pas si loin que ça hein, du centre. Regardez, on va faire un petit test. De la cathédrale au centre, on est à 17 minutes à pied. Ben, ça reste raisonnable, hein, 17 minutes à pied. Ok, bon ben c'est plutôt intéressant, je vais noter 5000 étudiants. Il faudrait faire une étude un peu plus approfondie, savoir où se trouvent ces étudiants, parce qu'ils doivent être dispatchés dans plusieurs universités, plusieurs écoles supérieures. Ok, on va regarder les hôtels. Pourquoi les hôtels? Parce que pour ceux qui veulent faire de la location Airbnb, la location saisonnière, eh ben, il faut regarder le nombre d'hôtels à Bourges ou dans la ville dans laquelle vous voulez investir, parce que ça va vous donner une idée du marché. Donc là, on voit qu'il y a énormément d'hôtels. Hein. Là, il y a beaucoup d'hôtels pour la ville de Bourges. Ça veut dire que ces mêmes hôtels ont fait des études de marché bien meilleures que la nôtre en tant que particulier. Et que si ces groupes ont décidé de s'installer ici, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un marché. Donc là, on retrouve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, une vingtaine, rien que dans le centre. Oula, là-bas aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'hôtels. Une vingtaine d'hôtels. Donc ça, c'est très bien si vous voulez faire... très bien si vous voulez faire de la location courte durée. On peut regarder aussi les résidences étudiantes pour savoir où est-ce que les étudiants dorment en général. En fait, c'est le même principe que les hôtels. S'il y a eu des études dans ce coin-là, qu'ils ont décidé de s'installer dans ce quartier, c'est qu'il y a une demande. Le problème, alors... Ah ouais, donc là on a les 3 résidences étudiantes. Bien à des emplacements bien différents. Ok, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un hôpital? Ah, on a un centre hospitalier. On a plusieurs centres hospitaliers. Je vais aller directement sur le site, donc le CHU de Bourges. On va essayer de trouver les chiffres clés. Voilà, nos chiffres clés, c'est là. Alors, les chiffres clés. Alors, disposant de 789 lits et 149
places. Je vois pas la différence, mais bon, pourquoi pas. Donc je cherche aussi le nombre de lits, hein, ce qu'on a vu, et aussi le nombre de personnes qui y travaillent. Voilà, là on a presque 1900 personnes qui travaillent dans cet hôpital pour à peu près 800 lits. On a d'autres centres hospitaliers. Hop, celui-ci par exemple. Là on a 43 personnes médicales. Donc c'est un plus petit, hein, mais il y a 1000 lits. Parce qu'il y a des lits de psychiatrie, il y a des lits d'adolescents, maisons d'accueil, unités de soins. C'est bien, ils ont bien écrit, c'est complet. Bon là c'est plutôt des personnes en grande détresse ou malades. Donc il faut mieux pas compter ces personnes-là, c'est pas des personnes qu'on va avoir dans nos logements. On va plutôt partir donc sur plus de 800 lits et 1900 personnes. Donc c'est déjà bien. C'est plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Alors là, il y a la gare de Bourges. Par contre, il me semble, moi à mon époque, ouais, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de TGV. C'est TER. Et moi je faisais souvent l'aller-retour entre Paris et Bourges. C'était 3 heures il me semble. Hein, C'est pas loin en distance, mais comme c'est pas desservi par le TGV, ben c'est pas le plus pratique, mais bon. Ça aurait changé si c'était desservi par le TGV. Hein. Il y aurait une valeur ajoutée d'être à côté de la gare. Voilà. On va passer du coup à l'estimation, à l'étape numéro 2, et l'estimation des loyers à Bourges. On va essayer de partir sur une colocation. Donc on va chercher les loyers de colocation pratiqués. Pour ça, on va utiliser le site du Bon Coin. Parce qu'ils ont une catégorie colocation, hein, ce qui n'est pas le cas partout. Alors le loyer, on va mettre un loyer de 600 €. Et puis on va noter les prix pratiqués tout simplement. Ok, on a 63 mètres carrés, 3 chambres. Donc là, il a bien rentabilisé l'espace. « 360 €. Ok. 3 chambres. Celui-ci, colocation hypercentre, 3 chambres, disponible, donc c'est peut-être plus grand. Dans un grand appartement, immeuble en hypercentre, 4 chambres au total, il y a 4 chambres au total, ok.
Des chambres de 11 mètres carrés environ. Ok. Donc on voit, juste, je vais vous remontrer, mais il y a beaucoup d'annonces de colocation, hein. Il y en a 24. 24 à Bourges. Donc c'est plutôt bon signe en fait qu'il y ait de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a un marché, voilà. Ici on a une chambre à 380 €, 4 chambres de 10 mètres carrés dans un appartement de 78 mètres carrés. 5 minutes de la fac de droit et de l'institut de professorat. Ok, des commerces. Deux salles de bain. Ok. Là, ils ont vraiment rentabilisé l'espace, hein. 380 €. Il n'y a que 78 mètres carrés. Et 4 chambres. Une dernière annonce. 290 €. Dans une résidence calme, proche des principales écoles, IUT, Fac de Sciences, École d'ingénieurs, INSA. Donc ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce qu'il y a autour et ce qu'il y a dans la ville de Bourges. Après, à nous de faire des recherches complémentaires. Proche de la gare, appartement de 3 chambres à 340 € parce qu'il y a les charges en plus. Et c'est 74 mètres carrés. Ok, donc là on a une idée des prix pratiqués, hein, c'est dans les 350 €, 360 € même. Déjà un prix intéressant, un prix intéressant. On va donc passer à l'étape numéro 3 et les biens à vendre qui pourraient nous permettre de faire de la colocation. Donc pour faire de la colocation, moi je conseille au minimum 3 personnes parce qu'on va augmenter notre rentabilité. Donc on va chercher en fait un bien entre 60 mètres carrés et 100 mètres carrés. Pour ça, moi j'utilise le site Bien Ici. Hop. Le site Bien Ici, il est super parce qu'il permet de visualiser l'emplacement des biens à vendre ou des biens à louer, hein. Ils font un peu de tout, mais vraiment ça permet de visualiser. On va partir sur un budget de 200 000 €. On va trier par surface de 60 à 100 mètres carrés. On va enlever les maisons. Il y a beaucoup, hein. Il y a encore 40 appartements à vendre. Ok, donc allons, on va regarder cet appartement. Donc 80 000 €, 78 mètres carrés.
Ok, ça me paraît déjà un prix pas trop cher, hein. Là, on a des prix plus élevés. C'est vrai que l'immeuble, il y a des rénovations à faire, hein, mais ça, il faut toujours compter une partie rénovation, de toute façon. Rien que pour apporter de la valeur, ou bien. On peut regarder d'autres annonces, hein, pour bien connaître le prix du marché. Celui-là, pas beaucoup. Il est dans son jus, hein. Il est dans son jus, il doit être bien entretenu, mais. Donc là, on a un 71 mètres carrés, 120 000 euros. Ok. Alors là, on a un petit appartement, 60 mètres carrés, 60 000 euros. Donc, des travaux aussi à effectuer. On a des charges annuelles quand même près de 2 000 euros. Actuellement loué 450 euros hors charge. Ok, je vais pas aller plus loin. Waouh, celui-là à 58 000 euros. Parce qu'il est loué, hein. Il est déjà loué, donc je pourrais pas faire de colocation directement et ça m'embête un petit peu. C'est des locaux, d'accord, des locaux, c'est pas un appartement. Et celui-ci, il a 88 000 euros, 67 mètres carrés, 4 pièces. Je note, je note. Je regarde aussi directement les prix qui sont à un prix déjà assez bas. Parce que ben, la bonne affaire se fait à l'achat en immobilier et si le prix est déjà bas, eh ben, vous avez encore plus de chances de le faire baisser. Parce que vous êtes tombé sur un vendeur motivé à vendre. Donc j'ai cherché des appartements un peu plus grands que 80 mètres carrés pour faire 4 chambres. J'ai trouvé celui-là, il n'y en a pas énormément. En plus, 3 pièces, donc il faudrait faire une quatrième. Ok. 80 mètres carrés, 110 000 euros, 109 000 euros. « 80 mètres carrés. Ok, donc on va choisir un des appartements. Soit on choisit. Alors, eux, ils avaient réussi à faire 4 chambres dans 78 mètres carrés. Ben, on peut partir sur celui-là, hein, le tout premier qu'on a vu. Donc, si je reprends l'annonce. Celui-ci. Quartier Pré-Frichot. Premier étage avec ascenseur. Très bien situé entre la gare et le centre-ville. Ça, je vois très bien où c'est. C'est vrai que c'est bien. On est dans le centre. Ok, un salon séjour de 32 mètres carrés. Donc là, on aurait l'opportunité de séparer ça pour en faire une chambre. Garder le salon et faire une chambre. Un dégagement avec rangement de 2 chambres, une salle d'eau, un toilette. Avec cave.
Ouh, il y a des grosses charges annuelles, 2600, 2500 euros presque. On va faire l'étude, mais ça va un peu plomber notre rentabilité, mais au moins on a les chiffres réels. Ok, bon, on va partir sur ce bien parce que là on pourrait faire 4 chambres. 4 chambres, des gros travaux aussi de rénovation bien sûr, mais 4 chambres à 360 euros, ouais, on va être plutôt bien. Donc on va passer à l'étape 4 qui est l'étude, l'estimation du rendement. Comment on va faire ça? Donc c'est simple, on va reprendre, on va calculer notre coût total d'achat. Donc là on est sur du 80 000. 80 000, les frais de notaire environ 8%, donc on va dire allez 7 000, ça devrait être un peu moins. Les coûts des travaux, donc on va devoir rénover, faire 4 chambres, faire la cuisine, peut-être faire 2 salles de bain pour le confort. La cuisine, 2 salles de bain, donc on va avoir beaucoup de travaux. Je pense qu'on en aura pour peut-être 5, allez, 4-5 000 par chambre. Donc on arrive à 20 000, plus cuisine, salle de bain. Allez, 35 000. Hein. Une enveloppe travaux de 35 000 euros. Je pense que. Allez, non, même 30 000. 30 000, allez. Bien sûr, il va falloir faire passer un artisan pour faire vérifier ces chiffres. Là, on est obligé de faire une estimation. On est à distance et on prépare un peu le terrain. Ça nous permet aussi de savoir à peu près quel coût des travaux max, quel coût d'achat max on pourra proposer pour que ça soit rentable. On a un coût total de 127 000 euros. Location, on va louer 360 euros x 4, ce qui nous fait du 700, 1400, 1440 euros de loyer. Et donc la règle rapide pour savoir si c'est plus ou moins rentable, c'est de calculer la règle des 1%. Savoir c'est est-ce que mon loyer mensuel correspond à 1% du coût total d'achat. Donc ici il correspond bien, il est supérieur à 1%. En fait, pour respecter la règle des 1%, il faudrait avoir des loyers de 1270 euros par mois. Donc nous c'est bien, on a plus, donc c'est encore mieux. Voilà, c'était pour bien que vous compreniez cette règle des 1%. Donc nous ce qu'on va faire, on va transformer en colocation et mettre 4 chambres et ajouter une chambre. Voilà. Et comme ça on augmente le loyer de 360 euros aussi. Ok, 127 000 euros. On va passer du coup à l'étape 5 et l'estimation du coût du crédit. Donc on était à 127 000 euros au total. Donc on aurait un coût d'achat de 127 000 euros. Loyer estimé, on a dit 1440. Il faut enlever 30% automatiquement sur les loyers. C'est ce que de toute façon va faire la banque quand vous allez aller les voir. Ça permet de prendre en compte en fait les charges, que ce soit les impôts, la taxe foncière, les charges de copropriété, etc., etc. La banque, elle, ne cherche pas à comprendre. Ils font un barème de 30%. Des fois, ça peut être 25% pour d'autres banques. En fait, c'est un peu approximatif parce qu'on voit que la taxe foncière peut varier d'un appartement à un autre, que les charges de copropriété varient énormément aussi entre un immeuble et un autre. Mais eux, ils vont prendre 30%. Donc, il faut qu'on fasse aussi le calcul pour savoir ce qu'ils vont avoir comme résultat. Voilà, donc on enlève 30%, ça va nous faire... Donc on enlève 280 plus 420 euros, on enlève. Donc ça nous fait du 1020 euros.
Ouais, on enlève 3 fois 144 €. Ouais, c'est ça. Donc, on va utiliser le site Meilleur Taux pour voir quel serait notre crédit si on empruntait 127 000 € sur 20 ans. 20 ans, c'est toujours la durée la plus longue. Pour un investisseur, ça permet d'avoir les mensualités les plus petites et du coup de se rapprocher de l'autofinancement et du cash flow positif. Il faut bien voir que même si vous allez payer forcément plus d'intérêts, en fait, c'est les locataires qui vont payer ces intérêts. C'est pas vous. Et c'est là toute la différence, en fait. Donc, il faut prendre un taux quand même de 0,8, 1,8. Par contre, le taux d'assurance, ça sera plutôt 0,1. Hein. Eux, ils proposent 0,34, mais non, ça sera quand même... Ça sera plutôt un taux d'assurance à 0,1. Donc, on arrive à une mensualité de 641 €. En fait, il n'y a que ça qui nous intéresse. Hein. Honnêtement, savoir combien on va payer le crédit, coût du crédit et les assurances, en fait, c'est pas nous qui allons payer, c'est le locataire. Si on fait bien les choses, c'est comme ça que ça se passe. Donc 641 €. Et donc là, on est super bien parce que est-ce que le loyer net est supérieur aux mensualités? Oui, largement, on a pratiquement 400 € de marge. 400 € de bénéfices tous les mois. Ah, c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Pour donner une petite idée, là on achète à 127 000. On pourrait aller jusqu'à acheter à 204 000. On pourrait aller jusqu'à 204 000 pour avoir une mensualité identique au loyer estimé. C'est vraiment super. Bon, on va passer à l'étape numéro 6 avec mon calculateur personnel pour voir un peu ces chiffres en détail. Parce que là, on a appliqué un barème de 30%, mais peut-être qu'on a été un petit peu optimiste. Voilà. Donc, on a un bien de 76 mètres carrés. Un prix d'achat, c'était combien déjà? C'était 80 000. 79 500. Montant des travaux, on avait estimé à 30 000 €. On pourra faire différentes simulations avec des travaux un peu plus élevés, parce qu'il y aura quand même beaucoup de travaux à faire. Les frais de notaire sont calculés automatiquement par mon outil, ça sera 6 400 aux alentours. Les frais bancaires, c'est les frais du dossier pour avoir votre crédit. On peut les négocier à 0 €, d'ailleurs c'est ce que je conseille à chacun. Des fois, c'est pas possible, ça se tournera plutôt autour de 500 €. La valeur du mobilier, c'est vrai qu'on n'avait pas pris ça en compte, mais moi je préfère toujours louer en meublé. Je vous l'expliquerai un petit peu après dans la partie fiscalité. Mais je préfère louer en meublé, donc il faut compter 1 500 € par chambre, plus 2 000 € avec la cuisine, le salon. Donc ça nous fait du 6 000 € plus de 8 000 €. Voilà, ça c'est déjà des frais qu'on n'avait pas non plus pris en compte tout de suite. Donc on aura plutôt un crédit, un coût total de 124 000 € et 402 €. En apport, on va essayer de mettre 0 apport. Le montant du prêt à demander à la banque, le taux à 1,80, la durée sur 20 ans, c'est ce que je conseille, hein, durée la plus longue. Pourcentage d'assurance du crédit à 0,10, ce qui nous donne des mensualités de 628 €.
Ok, pour la partie fiscalité, donc c'est un petit peu particulier vu que ça dépend de chacun. Comme je disais, moi je préfère toujours louer en meublé et bénéficier du statut LMNP, surtout quand on commence à investir, donc le statut de loueur meublé non professionnel. En fait, avec ce statut LMNP, vos revenus immobiliers vont venir dans une autre marmite, la marmite des bénéfices industriels et commerciaux BIC, des revenus BIC, et vos revenus salariés vont être dans une autre marmite. En fait, l'avantage, c'est que le meublé permet d'avoir une autre marmite, alors que la location nue, vous n'avez qu'une marmite. Tout s'ajoute à vos revenus de salariés. Et avec le meublé, le grand avantage, c'est qu'on peut amortir le prix du bien sur 30 ans, et on peut amortir le prix du mobilier sur une dizaine d'années. Donc, ça permet de créer du déficit, en fait, et donc de payer moins d'impôts, tout simplement. C'est vraiment le régime le plus avantageux pour démarrer, mais il faut faire du meublé. Voilà. Donc, après, la partie fiscalité, ça dépend de chacun. Je ne peux pas faire de simulation ici, ça dépend vraiment de chaque situation. Voilà. Au niveau des recettes locatives, il faut estimer une vacance locative, en fait, aussi dans vos revenus. Vous n'allez pas toucher 12 mois de loyer ininterrompu. Surtout avec une colocation, avec des étudiants, des jeunes travailleurs. Moi, je compte toujours 1 mois de vacances dans l'année pour toute votre colocation. Donc ça correspond à 8% du temps environ. Les loyers, charges comprises, donc c'était 1440. On n'a pas d'autres recettes. Je crois qu'il y a une cave. Mais... L'assurance du crédit calculée automatiquement. Donc il n'y a pas d'assurance pour moi propriétaire non occupant parce qu'on prend des étudiants, des jeunes travailleurs avec des garants qui sont là aussi pour des périodes de 2 ans max, qui ne vont pas poser de problème, qui ont des situations plus simples en fait, tout simplement. Ils n'ont pas d'enfants à charge, c'est les parents qui payent, ils n'ont pas de travail ou peu de revenus. Donc pas intéressant avec les garants de prendre des assurances. Les frais de gestion, ça va être 7%. Si vous faites gérer par une agence, 7 à 8%. La taxe foncière, on ne la connaît pas, il faudra la demander au propriétaire. On ne le connaît pas, on ne connaît pas, donc ça peut être 700 €. Allez, on va dire 700 €. Les réparations, moi je provisionne toujours des réparations. Donc je prends toujours un demi-mois de loyer. Donc 720 €. Les charges, là on était dans des charges élevées de 2468 €. Donc après, il faut savoir ce que ça comprend. Si ça comprend l'électricité, le chauffage et l'eau, eh ben, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir fournir un contrat aux étudiants avec l'eau, l'électricité, tout compris, dans un forfait de charge. Et derrière, en fait, vous avez une somme fixe à payer à la copropriété. Ça peut être intéressant d'avoir des charges communes quand vous faites des charges pour tout l'immeuble quand vous faites de la colocation, parce que comme ça, les consommations réalisées par les locataires ne vont pas faire exploser vos charges à vous, vu que c'est mutualisé. Donc, mais il faut noter quand même, 2400, c'est presque 2000, près de 200 € par mois. Une assurance, donc pour un appartement, ça va être dans les 150 €. Et des frais d'entrée-sortie, moi je paye 75 € par colocataire à chaque fois qu'il y a une entrée-sortie. Donc j'ai mis 75 €, je provisionne à un changement par an.
Ok. Donc les premiers chiffres qu'on a, c'est un rendement brut vraiment énorme, mais le rendement brut ne prend pas en compte les charges. Donc en fait c'est inutile parce que ce qui compte c'est savoir ce qui va nous rester dans la poche après toutes les charges. Un rendement net de 8,62%. Là, la partie fiscalité, on ne la prend pas en compte dans cet exemple. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette partie cash flow et revenu net foncier. Donc là, on voit qu'en prenant en compte la vacance locative, les charges réelles de l'immeuble, on n'a plus 400 euros de cash flow. On a perdu 150 euros presque, on est à 265 euros. Mais ce qui est vraiment très très bien là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vous avez mis 0 euros et vous avez acheté un bien d'une valeur de plus de 100 000 euros, 80 000 euros, pardon, et vous avez des loyers et des revenus supplémentaires, des revenus qui vont s'ajouter à votre salaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment excellent. C'est rare de trouver un cash flow aussi positif directement. Alors, je ne vous cache pas que c'est grâce aussi au système de colocation qui permet de maximiser le rendement. On aurait pu essayer de diviser un grand T3 en 2 studios ou agrandir un grand studio en un T2 pour en augmenter le loyer. On aurait pu se rabattre sur des immeubles de rapport, sur de la location courte durée, saisonnière. Toutes ces méthodes qui permettent de transformer le logement, c'est ça véritablement qui va vous permettre de créer un bien rentable, tout simplement. Donc là, on n'a rien négocié en plus, on n'a même pas négocié le prix d'achat, et on est parti sur un loyer moyen. On pourrait même essayer de louer à 380 euros la chambre. On va faire les scénarios. Donc là, je supprime d'anciens scénarios qui n'ont pas de rapport avec cette vidéo. Ok, on va faire ça, enregistrer. Imaginons qu'on négocie juste 5 000 euros. 5 000 euros, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment histoire de négocier. Imaginons, on garde des travaux à 30 000 euros. Voilà, déjà on peut regarder un petit peu la différence. Donc là, on a 293 euros. On a gagné une trentaine d'euros tous les mois pendant 20 ans. C'est déjà excellent. Ça vous a peut-être demandé 10 minutes pour négocier et vous gagnez 30 euros pendant 20 ans. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Il ne faut pas avoir peur. Donc bien sûr, il va falloir vérifier le quartier, demander aux gens qui habitent à côté des informations sur le quartier. Vous pouvez regarder comment le bien est agencé. Peut-être qu'il n'est pas bien agencé pour de la colocation et pour ce qu'on veut faire. Voilà, peut-être que le bien aussi, l'immeuble donne pas envie, que personne oserait franchir la porte d'entrée de cet immeuble. Peut-être que l'immeuble est délabré, etc. Mais on a au moins une idée un peu des prix qui seraient intéressants pour nous. On a aussi une idée de la location, d'une colocation, environ 360 euros. Après, imaginons qu'on ne fasse pas la gestion par une agence et qu'on gère soi-même. Hop. On a tout de suite un cash flow près de 100 euros de plus. Donc, je vais enregistrer le scénario. Sans agence. Et imaginons que finalement les montants des travaux c'est pas 30 000 mais c'est 40 000 euros parce qu'on n'a pas tout prévu. On avait oublié un petit peu. Et on a quand même un cash flow de 326 euros.
On a négocié 5 000 € du prix d'achat. On ne fait pas appel à une agence. Trave vaut 40 000 €. Voilà, on va comparer les scénarios. Donc qu'est-ce que ça donne? Ce qui est surtout important, c'est la partie cash flow, comme je le disais. Donc en l'achetant tel quel, on serait à ce niveau-là de cash flow. Si on fait une négo de 5 000 €, on voit quand même qu'on augmente notre cash flow de 30 €. Ça, sans agence, bah là on explose, on fait presque un plus 80 € en cash flow. Par contre, si on a une mauvaise surprise et que les travaux en fait sont plus élevés que ce qu'on pensait, on est à 326 €, mais on est toujours au-dessus des... parce qu'on n'a pas d'agence, on est toujours au-dessus des 74 000 € de ce scénario-là. Voilà. Donc, je suis super content parce que si vous êtes à Bourges ou à côté, je vous ai donné quand même un exemple concret d'un bien potentiellement rentable. Alors comme je dis, il faudra aller sur place, hein, va falloir visiter, va falloir vous faire la main et vous faire appel à des artisans aussi qui vont pouvoir vous donner des devis plus concrets. Mais honnêtement, ça a l'air d'être possible hein, à Bourges de trouver des biens rentables. Grâce à la colocation dans mon exemple, en tout cas. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Investir pour réussir. Vous pouvez aussi télécharger en bas ou sur le côté mon guide, les 7 astuces pour faire la bonne affaire dans l'immobilier. Donc c'est dans la description ou à côté. Et vous pouvez aussi mettre dans les commentaires la ville pour laquelle vous aimeriez que je fasse la même étude de rentabilité. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre votre ville. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et des très bons investissements. Et je vous dis au revoir à tous. Allez, ciao!